Salut à tous, ça y est, elle est enfin arrivée cette houe rotative, toute fraîche sortie du camion. Donc le temps est impeccable, pas trop de gelée le matin, bon, il fait encore un peu frais. Par contre, il y a un développement important des céréales, donc il est grand temps de l'utiliser parce que cette machine-là, moi je voudrais surtout m'en servir pour casser cette croûte de battance sortie hiver et aussi pour essayer de désherber un peu. J'ai jamais utilisé, on va faire plein de choses. Il y a des tests sur le blé, sur l'orge, on va essayer sur la févrole. J'ai même envie d'essayer sur les pois de printemps qu'on a semés il y a à peine une semaine et qui ne sont pas levés. Enfin, vous allez voir, on va l'essayer dans toutes ses formes. Je vous parlais de stade tout à l'heure. J'ai appelé pas mal de potes là, qui sont en bio, qui utilisent ce genre de machine-là. Donc en fait, sur des céréales, surtout de blé, on m'a dit épi 1 cm, voire 1 nœud grand maximum, parce qu'après, ça casse vraiment la végétation. Et ce que j'ai envie de faire, c'est pouvoir casser cette croûte de battance, sécher un petit peu cette surface, enfin, on va dire sécher un peu le sol, parce que l'intérêt, c'est que si on arrive à décrouter en surface, eh bien, par effet mèche, l'humidité va remonter et au moins, je vais avoir un sol qui va être un peu moins gadouilleux dans certains secteurs. Et l'important aussi, c'est que je voudrais essayer de désherber. En fait, essayer d'enlever ces petites adventices qui sont tout juste poussées, donc en cassant cette croûte, et pouvoir essayer de déraciner cette petite adventice. Alors, ça ne va pas être du 100%, on va essayer de voir déjà ce que ça donne, mais pourquoi pas, dans les années qui viennent, après avoir utilisé la houe rotative, utiliser la RC Tri ensuite, peut-être trouver une RC Tri pour finir d'arracher. Enfin, je vais essayer au fur et à mesure des années vraiment de faire des tests pour, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, essayer vraiment de désherber le moins possible au printemps et d'utiliser le mécanique plus que le chimique. Donc en fait, vous l'avez compris, hein, c'est tout bête, hein, c'est surtout ça qui fait le travail. Donc il y a une espèce de pendulaire là, parce que les roues en fait, vont suivre la surface du sol. Donc c'est une 6 mètres, elle est repliable, elle est montée sur des ressorts, donc qu'on regardera tout à l'heure. De toute façon, on fera bien le plan quand on la fera travailler. Et en fait, ce qui fait l'agressivité vraiment, c'est vraiment la vitesse. Pour le coup, c'est ce qu'on m'a expliqué. Alors je pense que ça va pas être facile à régler. On va essayer de prendre notre temps et puis on va l'essayer dans différentes cultures. Alors je vous avoue qu'on m'a dit que sur les févroles ça marchait super bien. Elles sont magnifiques, j'ai un peu peur, mais bon, qui tente rien à rien, hein, et puis la peur n'évite pas le danger, hein, comme on dit. J'ai mis le GPS, la barre de guidage, parce que à la vitesse où on va aller, si je peux éviter de recroiser trop, ce serait pas mal. Pour le coup, ah non, catégorie 2, vous voyez, je pensais que c'était même une catégorie 1. Donc c'est monté sur des lumières. À mon avis, ça doit être pour suivre le sol. Sur cette machine-là, il n'y a pas de roue de jauge. Bon, on m'a dit qu'il y avait plus ou moins d'utilité, on verra bien s'il faut les rajouter ou pas après. Pour le coup, c'est des petites machines, ça n'a pas besoin de beaucoup de puissance. Mais là j'ai le plus petit que j'ai. Enfin bon, il y a le 946 bien sûr. Par contre, le plus petit que je vais avoir, c'est celui-ci. Et je pense que ça devrait le faire largement. C'est un troisième point bien graissé. Alors j'ai le troisième point hydraulique partout. J'en ai un d'ailleurs pour celui-ci. Et on l'a jamais mis. Elle est bouchonne. Alors ça c'est pénible. Ça protège bien, mais pour le coup, c'est un métal. Franchement,
voir si ça se déplie déjà. En fait, on a des axes qui tiennent là, et si je les enlève pas, c'est sûr que ça va pas fonctionner. Faut les remettre pour le travail. Bon, j'ai déplié la machine, je voudrais faire le tour un petit peu, voir s'il n'y a pas des boulons à resserrer, regarder s'il n'y a pas pendant le transport des choses qui ont été tordues, et puis voir un petit peu la fiabilité, et j'irai voir si l'outil il est costaud. Bon, en fait il est monté tout simple, c'est tout bête en fait. Vous avez un axe qui permet de faire un balancier avec un système de ressort, un U qui tient l'ensemble de la dent, ensuite les deux roues qui sont montés sur un balancier avec un écrou, un boulon central. Pour le repliage, en fait c'est un vérin complet. Je pensais que c'était deux petits vérins montés sur une triangulation, mais non. Bon, après que ça souffle d'un côté ou de l'autre, je m'en fous tant que ça marche. Voilà, donc on a des lumières. Donc ça, à mon avis, c'est pour travailler avec la surface du sol, comme c'est pas tout le temps plat. Et puis bon, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de graisseur au niveau des roues. Donc je me voyais pas me taper toutes les roues à graisser. Donc ça doit être des roulements autograissants. Bon, maintenant la plupart c'est des roulements autograissants. Voilà, pour les axes j'ai un peu galéré. Je pense que faut que ça se fasse un peu. Parce que si à chaque fois il faut s'amuser à les rentrer à coups de marteau, ça va être compliqué. Donc là on va laisser un peu le jeu faire, on va dire. Et puis voilà quoi. En fait maintenant j'ai hâte d'essayer tout ça quoi. Bon, ça y est, on a vérifié l'outil, on a resserré des boulons qui n'étaient pas serrés. Alors ça c'est le problème, à chaque fois on est obligé de faire le tour. Je vais vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, on a resserré un peu tout. Bon après, c'est vraiment une période de test. On va déjà la tester pendant quelques semaines, voir ce que ça donne en termes de résistance. Bon, la poutre ça me fait pas peur, on est sur du 100 par 100, je suis pas inquiet. On a des roues étoilées là qui font 500 de diamètre, et ce qui tient les roues là, les supports font 50 par 50. Alors après, comme tout outil qui arrive ici, comme je vous l'avais expliqué, en fait je fais déjà des tests pour moi, parce que j'avais vraiment besoin d'une roue rotative, je voulais voir ce que ça donnait. Comme notre importateur fait ce genre de produit là, on va tester, on va déjà voir ce que ça donne. Mais déjà il y a des petits trucs qui me déplaisent un peu. Bon, c'est rien, vous allez me dire, mais j'ai les petits capuchons plastiques de protection de roulement là qui se barrent, donc j'en ai déjà enlevé une grosse partie parce que j'ai pas envie de les retrouver dans le champ. Vous voyez, tac. Donc ça avec capuchon plastique. Et là, vous voyez, je les ai enlevés parce que sinon je vais les retrouver. Je vais peut-être même pas les retrouver d'ailleurs. Bon allez, le test va commencer. On croise les doigts, je sais pas ce que ça va donner. Je me suis jamais servi d'une roue rotative. Donc on va essayer de faire nos réglages, voir la vitesse. Alors après, au niveau des dents, ça me paraît pas trop agressif parce qu'en fait elles tournent du côté de leur rotation. Je sais pas si vous pouvez voir, vous voyez, elles sont de ce côté là, donc elles vont tourner comme ça. Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux qu'elles soient inversées pour avoir plus d'agressivité? Ça, je vous le dirai après le test. On va mettre la barre de guidage en route. Donc je l'ai bien réglé à 6 mètres.
peut-être même enlever. J'ai enlevé 10 cm. Bon, je vais voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ah, il y a le technicien là qui voulait venir voir un peu comment ça se passait. On va faire des tests avec lui. Je pense que lui il a dû en voir tourner, enfin j'espère. On verra bien. Alors là où on l'a vraiment mis plate, mais en appuyant un petit peu, donc on a baissé le relevage. Même si on est sur des lumières, on essaie quand même de la faire un peu appuyée. Les lumières c'est vraiment au cas où on a pierre, des mottes, des tas de terre un peu plus importants pour que ça épouse un peu plus le sol et que ça soit pas trop agressif quand il y a un trou d'un côté et une butte de l'autre. Bon, t'as vu cet enracinement un peu, Paul? Bon, on voit que ça y est, ce coup-ci c'est parti. Les apports en phosphore ont bien reboosté tout ça. Tout ce qui est blond, c'est des racines toutes fraîches. Et on va regarder niveau stade par rapport à il y a une quinzaine de jours, si ça a évolué. Bon, j'ai vu que t'as galéré à arracher quand même. Hein. Oui, c'est que c'est bien ancré, c'est bon signe. Bon, on va regarder si on est à quel stade on est. T'as pris le mètre brun, donc c'est le plus gros. Le mètre brun, donc la tige principale, la première qui arrive suite à la germination. Et donc là ça y est, on peut voir un petit décollement de l'épi ce coup-ci. Ouais, tu vois, on est... L'épi qui est juste ici. On n'est pas encore épi 1 cm, hein, tu vois. Donc oui, puis on a pas mal de phénomènes d'étiolement. On aura sûrement des phénomènes de faux nœuds. Donc voilà, en fait le plateau de tâche peut avoir tendance à remonter un petit peu quand on a pas mal de température à 7 ans en saison. Voilà. Bon. Et ensuite je pense qu'on se reverra pour faire d'autres vidéos un peu plus tard en saison et on pourra constater l'allongement des différents entre-nœuds. Tout à fait, avec, donc on part sur les pieds 1 cm, 1 nœud, 2 nœuds, c'est ça. 3 nœuds, et c'est comme ça qu'on arrive à suivre nos stades pour positionner nos fongies, etc. On n'est pas assez agressif, c'est. À mon avis, il faut qu'on y remette la pression là, sur le sol. Oui, c'est ce que je te dis, il faut qu'on remette la pression sur le sol. On voit par là, ça va mettre plus de pression. Vas-y, lève-le, lève-le. Non, défais encore. Ça appuie quand même. Hein? Ça change rien, c'est articulé. Ouais, j'aurais fait encore un petit peu. Allez, passez-la comme ça. T'étais à combien? T'étais à combien? Non, j'étais à 18. Les spatules, je les aurais peut-être vues inversées pour le coup. Donc ça éclate plus le sol. Ça les appuie pas les ressorts. On peut voir là, ça fait juste des petites pointes en fait. Mais ça décolle pas assez la terre. Bon là pour le coup, pas assez agressif. Pourtant on a réappuyé. On a envoyé un peu l'outil à l'arrière. Et pour le coup,
je pense qu'en fait le sens des spatules n'est pas le bon. Donc on va chercher les clés et on va l'inverser, voir un petit peu ce que ça donne pour qu'on ait plus cet effet de décroutage. Parce que là pour le coup, ça appuie pas assez le sol quoi. Et puis ça fait juste, en fait ça pointe juste sur la terre, comme on a pu voir tout à l'heure. On n'a pas cet effet de décroutage, alors encore moins de désherbage évidemment. Bon, en fait on a remarqué qu'on n'avait pas assez de pression, parce que d'un autre côté je me dis que si on les tourne et que ça va pas dans le sens de la roue étoilée, j'ai peur que derrière ça arrache pas. Donc on va déjà tenter la pression. Vous voyez, c'est un système de ressort qui fait qu'il y a un appui qui se fait sur le sol, donc avec les deux roues. On va lui remettre de la pression et puis on va voir déjà ce que ça donne. Peut-être essayer un peu plus vite, un peu moins vite. C'est pas facile à utiliser comme outil quand même, hein. Bon, on est toujours en galère à trouver des réglages. Elle est pas assez agressive pour le coup. Et on a rebandé les ressorts. Alors je pense pas que le sol soit trop meuble, enfin trop dur. Vous voyez, il s'éclate d'un rien et il y a encore un peu de fraîcheur en surface. On va essayer peut-être en inversant les roues, que ça soit un peu plus agressif. Mais pour le coup, alors, ce qui est bien, c'est que ça fait pas de mal au blé, mais ça gratte pas trop non plus, et même en mettant de la vitesse. On a bandé les ressorts, on a remis de la vitesse. Mais si on ralentit, ça fait juste des trous dans le sol. Tiens, on peut peut-être regarder ce que ça donne. Vous voyez, ça décroute un peu. Vous voyez, ça casse un petit peu cette croûte de battance qui est ici. Mais sinon, ça fait des petits trous dans le sol comme ça. Et c'est pas vraiment ce que je recherche aujourd'hui. Bon, on continue les réglages. Donc là, on a fait un test sur 1 mètre. On a changé le sens des cuillères pour que ça soit plus agressif. Par contre, on a gardé la même tension. De l'autre côté, vous voyez, on a changé ce mètre-là. On a gardé ça comme ça. Et pour le coup, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a desserré, on a détendu les ressorts pour qu'il y ait un peu moins de pression, pour voir si ça suit un peu plus le sol. Et peut-être que ça va gratter un peu moins pour juste enlever cette croûte de battance et éviter que ça rentre sur 3-4 cm et que ça fasse que des trous. Allez, on y va. Je vois même pas de différence entre les cuillères inversées. Par contre, là où on est plus détendu, j'ai l'impression que ça éjecte un peu plus de terre. On va aller voir ça là tout à l'heure. Là, on est dans une terre un peu plus sableuse. Et c'est vrai qu'on voit plus un décollement pour le coup là. Ça fait quasiment du meilleur. Là, c'est exactement ce que je vais faire pour le coup. Mais je pense que si c'est un peu plus sableux, ça veut dire que la terre est un peu plus meuble. Donc je pense qu'on est quand même peut-être aussi un peu trop sec pour pouvoir travailler. Ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas eu d'eau. Et je me demande s'il n'y a pas ce phénomène là,
On va regarder quand même ce que donnent les cuillères inversées. Pour le coup, en fait, les cuillères inversées, je vois aucune différence. L'agressivité est identique. Donc ça sert à rien de les retourner, de les inverser. Hop. Oh, il a pas aimé le froid là. Bon là pour le moment le bilan c'est chaud parce que alors il y a deux choses. Je pense que la houe rotative peut-être est un peu trop légère, elle pèse quand même 1 tonne 1. Ce qui fait que pourtant j'ai tout mon relevage en bas, mais bon. Est-ce qu'il y aura un problème de poids? Et puis secondo, je pense quand même qu'on est un peu sec. C'est un peu sec en surface. Alors est-ce que c'est le fait que ça pointe juste au lieu d'arracher cette petite croûte? Je sais pas. Là on va aller dans un champ. Je vais descendre un petit champ de blé là pour essayer un peu plus humide. Et puis ensuite on va essayer sur de la févrole, voir ce que ça donne. Allez, on va tenter cette petite parcelle de blé. Allez, moi c'est parti hein. Là j'ai l'impression que c'est pas mal en fait. Là-haut c'était pas mal à un moment. Regarde ça, c'est beaucoup trop sec. J'ai peur que ça laisse comme sous les ronds. C'est fragile la févrole quand même. Michel a dit qu'on pouvait y aller. Bon là on peut remarquer que... Tu filmes? Ouais. Bon là on est sur de la donc sur la févrole. Attends. À toi qu'on voit pas. Là on est sur la févrole. Et c'est vraiment battu, c'est sec. Ça les écrase quand même. Hein. Ouais. Les roues du tracteur quand c'est trop sec ça les écrase. Hein. Pour le coup là regardez c'est du béton. Hein. Donc ce qui revient à dire que l'état de surface du sol, quand il est trop sec, eh ben en fait ça travaille pas. Je doute vraiment du travail à faire aujourd'hui. Ah puis là on est en train de tout détruire. On est en train de. Il fait tellement sec qu'avec les roues du tracteur ça abîme tout quoi. Bon allez on sort de là-dedans. Alors là pour le coup c'est un petit champ que mon père est là où il fait maïs sur maïs. Et là j'ai juste passé un coup, alors c'était de la terre qui avait été juste décompactée à l'époque. Et en fait on a juste ce qu'il faut de fraîcheur et pour le coup regardez, on a vraiment la croûte de battance qui s'éclate de partout quoi. Ça n'a rien à voir le travail. Je sais pas si vous arrivez à voir, on a un sol plus soufflé et pour le coup la dent elle travaille beaucoup mieux. Bon après ça n'arrache pas les chardons. Mais pour le coup ça n'a rien à voir. Donc vous voyez dans le fond quand j'avais dit qu'il fallait quand même un peu plus de fraîcheur. Mais ça les utilisateurs de houe le mettront dans les commentaires. Mais quand on a un sol un petit peu plus soufflé. Puis surtout avec une hygrométrie qui est pile poil. On fait quand même un autre boulot hein. Ça me rassure pour le coup hein. Allez on va ranger ça. Bon voilà un petit bilan après cette demi-journée de test. Bon, pas très concluant, je pense pour plusieurs raisons, parce qu'on a quand même essayé un peu tous les réglages. On l'a mis plus ou moins à l'arrière, on a tendu la pression des ressorts pour que ça appuie plus. On a même inversé les roues pour qu'elles soient plus agressives, ça ne change rien. Et on a essayé, comme je vous l'expliquais aussi, la vitesse. Pour le coup, je pense que c'est un bon outil. Par contre, il faut l'utiliser dans des bonnes conditions. Là, je pense que ça fait déjà quelques jours qu'on a quand même du sec. Moi, j'ai des limons battants. Donc, même s'il y a de la fraîcheur à 3-4 cm, au-dessus, c'est quand même du béton. Et on voit bien parce que les pointes des roues, en fait, des roues dentelées, là, des roues hérissons,
elles s'enfoncent tout simplement au lieu de décoller en fait cette petite croûte aux surfaces. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai remis la tension des ressorts comme elle était au départ, parce que c'était plutôt pas mal. Mais par contre, on va attendre que ça pleuve un peu et on resserrera juste derrière. On l'a bien vu dans les févroles, alors c'est du béton, donc on abîme plus qu'autre chose. On me l'avait dit de toute façon, c'est un outil qui apparemment comme ça est très simple d'utilisation. Par contre, en termes de conditions, il faut que ça soit parfait. En fait, comme je vous l'ai toujours expliqué, c'est lui là-haut et surtout cette météo qui nous guide dans notre travail. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va attendre un peu, on va dételer. De toute façon, on a encore pas mal d'engrais à faire, on a pas mal de traitements aussi. Et dès que ça va pleuvoir un peu, on attendra une journée et on va rateler. Moi, je vous dis à très vite, les amis, sur ma chaîne de ProDeal Center. N'oubliez pas de vous abonner en bas à droite si ce n'est pas encore fait, de liker, partager, faites-vous plaisir. Et n'oubliez pas mon petit Instagram. Ciao les amis!